Barcelone, juillet 1263. Devant le roi d'Aragon, la cour, et devant les personnalités les plus éminentes de l'Église chrétienne, s'engage une dispute qui va durer 4 jours. Elle oppose Paul Christiani, juif converti au christianisme, à Rabbi Moïse ben Nachman de Guérone, Nachmanide, l'une des plus hautes autorités du judaïsme espagnol. 4 jours d'une âpre discussion touchant la venue du Messie et sa nature, et au cours desquels va se dévoiler l'endroit de la rupture entre judaïsme et christianisme, le pouvoir, la souveraineté. Du fond de cette rupture, c'est le sens de l'exil du peuple juif dépossédé de cette souveraineté qui devient l'enjeu de l'affrontement. Si le Messie est déjà venu, et que les Juifs ne l'ont pas connu, leur exil n'est plus qu'une inutile errance, ce qu'il y a de plus vain faisant suite à l'erreur la plus essentielle. Mais si le Messie n'est pas encore venu, le christianisme se trouve relégué au rang de simple puissance politique et sa vérité résumée à l'exercice momentané d'un pouvoir dans le monde. Au fil de la dispute, Nachmanide passe ainsi en revue les principaux récits talmudiques et midrashiques relatifs au Messie et expose, avec finesse et humour, la signification concrète visée par chacun d'eux. Mais son livre est aussi un tableau vivant où les réactions des protagonistes qui nous sont rapportées donnent autant à penser que les discours qu'ils tiennent. Je viens de vous lire la 4e de couverture de ce livre, La dispute de Barcelone. C'est un livre de Nachmanide qui a été traduit de l'hébreu et du latin par Éric Smilevich et Luc Ferrier. Et on lira avant le texte en lui-même l'introduction de ces deux messieurs, l'introduction des traducteurs, parce que elle contextualise, elle explique, enfin, elle est très importante à mon sens. On n'ira pas, en revanche, les commentaires sur Ésaïe, peut-être pour une autre fois. Alors, pourquoi j'ai envie de vous lire ce texte? Parce que Nachmanide est très peu connu et pourtant c'est un être extrêmement important et dont j'entends très peu parler autour de moi. On parle de Maïmonide, par exemple, on parle de Rabbi Hillel, de Shammai, enfin des gros classiques, on parle aussi de Rashi, bien sûr, et d'autres. Mais Nachmanide, bizarrement, alors que c'est véritablement un penseur extrêmement intéressant, est très peu cité. Alors je dis bien autour de moi, hein, ça va pas non plus, c'est pas non plus fou, hein. Donc, j'aimerais vous faire découvrir ce texte, si vous ne le connaissez pas, qui est capital. Dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse, et comme ça, je saurai quoi faire. À bientôt les amis.